Salut à tous et bienvenue. Ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Max, je parle de vidéos et de photos sur ma chaîne YouTube, notamment de drones, vu que je suis pilote de drone professionnel. Et aujourd'hui on parle du nouveau DJI FPV que j'ai devant moi là. Alors bon, j'ai jamais vu autant de buzz autour de la sortie d'un drone, quel qu'il soit. Et c'est vrai que là il y a beaucoup de bruit, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont hyper chauds pour l'acheter, d'autres qui disent que c'est n'importe quoi, c'est trop cher. Et aujourd'hui on va un petit peu voir tout ça rapidement, toutes les contraintes, tout ce à quoi il faut penser avant de l'acheter et quand vous l'aurez acheté au niveau réglementation, les limites de ce drone et aussi ses qualités. C'est parti. Alors on commence par les côtés positifs, ceux qui font que autant de gens sont emballés par ce drone. Le premier côté positif, c'est que pour une fois, on pourra se mettre au FPV sans trop casser de drone, parce que ce DJI FPV a un mode normal dans lequel on a l'assistance GPS, les capteurs d'évitement d'obstacles devant, dessous. Bref, on peut se mettre au FPV de manière tranquille avec ce drone, sans avoir à bricoler, à prendre un tournevis, à s'y connaître et à cracher beaucoup de drones. Il y a donc trois modes de vol, hein. Le mode normal avec beaucoup d'assistance qui permet de voler de manière plus sûre, le mode sport où là on débride un petit peu tout mais on garde pas mal d'assistance, et enfin le mode manuel où là on n'a plus d'assistance et là du coup on peut aller à fond la caisse et faire un peu n'importe quoi. Tout ça on le verra en détail dans différentes vidéos qui vont suivre, mais aujourd'hui je vous parle de ces différents avantages, inconvénients et caractéristiques. Le second point qui fait que les gens sont vraiment intéressés par ce drone, c'est ceci là, cette nouvelle télécommande qui permet de piloter le drone d'une manière vraiment nouvelle en faisant avancer, reculer, gérer le lacet, tous les axes le roulis, tous les axes de mouvement du drone avec un simple mouvement de la main comme ça. Encore une fois, ça c'est pareil, on le verra en détail dans différents tutos parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur cette nouvelle radiocommande. Et enfin, troisième point qui fait que ce drone plaît beaucoup, c'est que pour une fois, on va pouvoir profiter de la fiabilité DJI à tout niveau, hein, à la fois au niveau technique, au niveau du signal au Q-Sync, du retour visuel dans le casque. Bref, fiabilité DJI appliquée au monde FPV, et ça va être un gros changement pour beaucoup de personnes. Alors cela dit, bien sûr, les vrais puristes du FPV sont pas forcément intéressés parce que c'est vachement cher par rapport à ce que eux sont habitués à se fabriquer eux-mêmes, et ça n'a pas que des avantages, hein, c'est aussi pas forcément plus performant, même ça pas du tout, hein, qu'un bon drone FPV fait à la maison. Mais bon voilà, c'est un peu une sorte de compromis, et c'est une grosse nouveauté de rendre accessible le FPV à des gens qui n'auraient pas eu envie de s'y mettre à cause des contraintes techniques liées à ce mode de pilotage. Alors cela dit, j'en vois beaucoup sur différents groupes Facebook qui revendent leur Mavic Air 2, leur Mavic 2 Pro, etc. pour acheter le DJI FPV. Forcément, si c'est une question d'argent, évidemment que si ça leur dit à fond, il n'y a pas de choix, hein, faut vendre. Mais il faut bien avoir en tête quand même que c'est pas du tout l'équivalent d'un Mavic Air 2 par exemple. Là, on n'a pas la même qualité en photo, on n'a que du JPEG là-dessus, on n'a aucun mode de vol intelligent, ça n'a rien à voir avec un Mavic Air 2. La seule assistance qu'on peut avoir, c'est le cruise control, là, le régulateur de vitesse, qui permet d'avoir une vitesse programmée et qui ne bougera pas, et de se concentrer exclusivement sur les mouvements du drone. Tout ça on le verra en détail, mais pensez bien que c'est pas du tout l'équivalent d'un Mavic Air, ça ne remplace pas un Mavic Air 2 ni un Mavic 2 Pro, c'est un autre monde, un autre univers auquel on a accès grâce à DJI et ce drone. Au niveau réglementaire, je vous rappelle que le drone FPV, vu qu'on a le retour vidéo sur le casque, on n'a pas la vue directe en fait du drone, et on doit pour le piloter être à deux, un qui n'a pas le casque et qui voit le drone en vue directe, on va dire, et l'autre qui pilote. Donc pour piloter ce drone-là, on est censé être deux constamment. La télécommande, vous l'avez vu, hein, elle n'a pas de support pour y accrocher un smartphone ou quoi, c'est pas prévu. Donc le seul retour vidéo qu'il y a en l'état, il est dans le dans le casque. Second point, niveau alimentation, ce drone il fait moins de 800 grammes en état de vol. Donc je vous mets le lien ici vers la vidéo que j'ai faite récemment sur toute l'alimentation du drone de loisir. Moins de 800 grammes, on est dans la catégorie 500-800 grammes, donc pas besoin de signalement électronique au vu de la réglementation française. Par contre, bien sûr, vu que c'est un drone qui n'est pas un jouet, il faut s'enregistrer en tant que télépilote en tant qu'exploitant sur Alpha Tango, et apposer sur le drone l'étiquette avec le numéro qui commence par FRA, qui correspond à votre numéro d'enregistrement de pilote, d'exploitant. Pour ce qui est du reste des règles de vol, comme c'est un drone qui n'est pas marqué CE et qui fait moins de 800 grammes, forcément, il faut voler à moins de 120 mètres de hauteur par rapport au point de décollage, et aussi être à plus de 150 mètres de toute zone habité, industriel et tout ça, ne pas survoler les personnes, etc. Tous ces points-là, ils sont dans ma vidéo dont j'ai mis un tout à l'heure à l'écran. Alors ce drone ne m'a pas été offert par DJI ou par un magasin, hein, je l'ai acheté. Ceux qui me suivent le savent, j'aime bien expliquer clairement les choses, et dans les semaines à venir, je vous ferai vraiment une série de vidéos pour vous aider à prendre en main le drone et à progresser en FPV avec le DJI FPV. Donc on va vraiment tout voir, à la fois le drone lui-même, le casque, la radiocommande normale, celle-ci, et vraiment faire avancer ensemble sur différents
tuto avec plein de belles images et des explications très très claires. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner pour savoir vraiment tout de ce drone dans les semaines à venir. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.